vais vous présenter l'université Lyon 1, qui est, c'est une université qui est identifiée surtout comme étant une université de santé et des sciences et techniques, mais vous verrez qu'il y a quand même d'autres choses que des sciences et techniques dans les diapositives que je vais vous présenter maintenant. Donc, l'université Lyon 1, bien sûr, c'est l'université de Lyon, où il y a d'ailleurs deux autres universités, Lyon 2 et Lyon 3. Je vous représente juste ça, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Juste, je voudrais vous préciser une chose. Donc, évidemment, nous avons des cursus qui vont de la licence jusqu'au niveau doctorat. Et sur votre droite, ici, vous avez la licence professionnelle qui, en fait, est devenue le bachelor. Je vais vous en parler également un peu plus tard. Alors, 5e université française, première université française en santé, 40 000 étudiants environ, donc la grande université de Lyon. Lyon 2 doit faire autour de 25 000 et Lyon 3, je pense, entre 12 et 15 000. Voilà. Mais ce qui fait évidemment un très gros pôle universitaire. Et on verra aussi qu'il y a des délocalisations, notamment de Lyon 1. Moi, où je travaille, je ne suis pas à Lyon à proprement parler, mais sur un site délocalisé. Les domaines de formation de l'université Lyon 1, il y a les sciences, bien sûr, biologie, chimie, enfin tout ce que vous pouvez lire. J'espère que tout ça passe bien là-bas, à Tirana. Les sciences et technologies, voilà, ce sont les sciences appliquées, on va dire. Génie électrique des procédés informatiques, mécaniques, etc. Alors, vous avez une filière qui est un peu spéciale, c'est les sciences financières et assurances. En fait, ce sont les maths appliquées au domaine des risques, hein, qu'ils soient financiers ou assurantiels. Et puis, bien sûr, vous avez le pôle santé, médecine, et enfin tous les domaines de la médecine sont couverts, hein, la médecine générale, les sciences pharmaceutiques et biologiques, l'odontologie, mais il y a aussi la cancérologie, tout ce qui est lié à la petite enfance, etc. etc. Là, la liste n'est pas exhaustive. Et puis, il faut le savoir, sur le site de Lyon 1, nous avons deux écoles, même trois, parce que je n'ai pas mis l'INSA ici. Nous avons trois écoles d'ingénieurs, Polytech Lyon, l'école supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon, qui est une école, pour le coup, privée, mais qui est localisée sur un campus public. Et puis INSA, donc l'Institut national des sciences appliquées. Peut-être que mon collègue de Rouen vous a présenté l'INSA Rouen, qui est en fait une petite sœur de l'INSA Rouen, de l'INSA Lyon. Lyon a été la première INSA qui a été créée en France, et puis après, elle a essaimé dans différentes régions françaises. Donc, là, je vous ai présenté rapidement, mais on pourra revenir si vous avez des questions. Je vais vous présenter une composante de l'Université Lyon 1, qui est la plus grosse composante en nombre d'étudiants. Il s'agit de l'IUT Lyon 1, donc l'Institut universitaire technologique de l'Université Lyon 1, composante de l'Université Lyon 1. Il y a 5 000 étudiants, on est même aujourd'hui plutôt à 5 500, et ces 5 000 étudiants sont répartis sur 3 sites, 2 à Lyon, donc un sur le campus de la Douai, qui est le campus principal de toute l'université lyonnaise, même s'il y a des campus de médecine qui sont dans deux autres endroits, mais quand même, la Douai est le gros campus de l'université de Lyon. On a un site à Bourg-en-Bresse sur la et notamment qui est un des départements délocalisés de l'IUT, se situe sur un technopôle dédié à l'agroalimentaire. Et puis, nous avons 3 autres départements qui sont sur un mini-campus de l'autre côté de la rue, de là où nous, on est localisés. Voilà. Et puis, vous avez le site, ce qu'on appelle Gratiel, Villeurbanne Centre, où là, on a un certain nombre de départements aussi qui sont localisés. Il faut savoir qu'au niveau de l'IUT, nous avons 12 spécialités, je vais vous en parler derrière. Voilà, les spécialités de formation à l'IUT Lyon 1, donc la chimie, le génie chimique, le génie civil, le génie thermique, etc., génie électrique, génie industriel. Nous, on a 2 départements de génie biologique et 4 options, donc agronomie, ABB, diététique et IAB.
Alors, IAB est devenu Sciences alimentaires et biotechnologie, et ABB est devenu AMM, c'est analyse médicale, et AMB, analyse médicale et biochimique. Agronomie, il reste agronomie, et diététique est devenu diététique et nutrition. Je dis sont devenus, puisque nous sommes passés du DUT au but, mais je vais vous en parler aussi derrière. Donc, on couvre un champ quand même assez large, et dedans, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a évidemment pas que de la technologie ou de la technique au sens classique du terme, puisqu'on a un département en gestion et administration des entreprises, en management, on va dire, et on a un département technique de commercialisation avec 2 spécialités d'ailleurs, donc 2 départements quelque part, qui sont les techniques commerciales et du marketing. Et puis on a aussi, alors on ne sait pas trop, mais l'informatique, ça fait partie quand même du tertiaire en partie. Ça dépend, après il y a des applications qu'on peut assimiler à du secteur primaire, mais du secteur secondaire, pardon, mais quand même, on peut considérer que c'est du secteur tertiaire. Alors justement, je voudrais enchaîner avec le bachelor, puisqu'il y a eu une réforme, une réforme très importante qui s'est passée, enfin qui est passée en France. Donc la réforme du DUT qui se faisait en 2 ans, nous sommes passés au bachelor universitaire de technologie depuis cette année de rentrée. Nous avons notre première promotion, et donc nous sommes dans un cursus de type 3, ce qui fait qu'on est bien dans le système LMD, 3 ans, 5 ans, 8 ans. Et je vais vous présenter un peu plus en détail cette réforme et cette nouveauté, parce que je pense que du coup, ça peut intéresser des étudiants qui veulent venir se former à un niveau universitaire, mais en ayant une approche très professionnalisante, c'est-à-dire qui a vocation à préparer les jeunes gens et jeunes filles qui sont inscrits à l'université à se préparer à une future insertion professionnelle, notamment par ce qu'on appelle l'approche par compétences, c'est-à-dire qu'on apprend des choses, mais surtout, on va essayer de, pas essayer, on va être mis en situation de les appliquer comme si l'on était en milieu professionnel. Alors, ce n'est pas forcé que ça convienne à tout le monde, mais je pense que ça peut convenir à un certain nombre de personnes. Et vous verrez, il y a un autre élément que je vais vous présenter plus loin, c'est que la dernière année, on peut la faire en alternance. Ça veut dire que quand on est en alternance, en fait, on est dans une entreprise et on est rémunéré par cette entreprise et en même temps, on est en formation. Oups, oh, ça m'a passé là. Donc, ça, je le passe parce que c'est quelque chose de très... bon, si, quand même. Sur Parcoursup, ça dépend si on est ressortissant de... Non, pardon, si on a été scolarisé dans un lycée français et qu'on a un bac français, on va être sur Parcoursup. Ou alors, à ce moment-là, c'est la procédure DAP dont vous avez peut-être entendu parler si vous êtes déjà enseigné. C'est une autre procédure quand on n'a pas de bac français, mais que l'on veut quand même candidater dans une université française ou un institut universitaire qui fait partie de l'université française. Donc, c'est une intégration d'un cursus en 3 ans qui va amener au grade de licence, comme je vous l'ai dit. Là, les détails, je passe un petit peu. On peut intégrer le but à différents niveaux. C'est-à-dire, par exemple, si on a fait une année universitaire quelque part, on peut éventuellement faire valider ces enseignements que l'on a validés et, par exemple, intégrer directement une 2e année, voire une 3e année. Ça dépend de ce que l'on a fait avant. Bien sûr, il y a l'approche expérience professionnelle qui est développée à travers de nombreuses situations professionnelles, y compris des stages, d'accord, avec 600 heures de projet et 22-26 semaines de stage dans un format classique, et plus normalement que 26 semaines de stage, si c'est de l'alternance, on est probablement autour de 34 ou 36 semaines en entreprise, à minima. Il y a bien sûr l'aspect international. À l'IUT Lyon 1, nos étudiants, de par nos partenariats à l'international, ont de grandes facilités à aller chez nos partenaires, faire des études et ou des stages.
pour vous donner un exemple concret, le département moi, où je travaille, en avril prochain, sur 69 étudiants que nous avons actuellement dans notre DUT, donc c'est la dernière promotion de Bac+2, il y en a 35 qui vont partir à l'international, c'est-à-dire plus de la moitié. Et dans toutes les directions, au Québec, au Brésil, en Italie, en Norvège, en Finlande, en Allemagne, voilà, beaucoup en Europe, mais beaucoup aussi, enfin pas mal aussi extra-européenne. Le Québec, c'est pas l'Europe. Voilà. Bien sûr, je vous ai parlé de la formation en alternance. Donc, qui s'étend sur toute ou partie du cursus. Nous, on a décidé, par exemple, au niveau de notre département, que ce serait que sur une partie de notre cursus la dernière année, mais il y a des départements, par exemple, qui commencent l'alternance dès la deuxième année, voire parfois même dès la première année. Et donc, ça veut dire que les étudiants passent beaucoup de temps en entreprise. Bon, ça veut dire qu'évidemment, en termes d'enseignement, tout cela est aménagé de manière à ce que l'étudiant puisse acquérir des connaissances théoriques, les appliquer d'abord en contexte d'études et puis ensuite les appliquer en contexte professionnel. Voilà. Et l'idée, donc, c'est bien que l'étudiant ou l'étudiante, à l'issue du but, puisse s'insérer professionnellement ou alors poursuivre des études, c'est noté, hein, école d'ingénieur, ça dépend de vos spécialités, de commerce ou master. Voilà. Quels sont les frais de scolarité donc, il n'y a pas de. Si vous venez à l'université française, normalement, vous paierez que les droits universitaires classiques, 170 €. Alors, il y a une loi qui est passée, c'est vrai, au niveau français, qui dit que normalement, les étudiants non français ou non ressortissants UE doivent payer plus cher. Donc, 170 € de frais d'inscription, plus 90 € de ce qu'on appelle la cotisation, contribution sociale étudiante. On a donc un niveau d'inscription à 240 €. Donc, pour l'instant, ce que je vais vous dire par rapport à la règle de droit qui dit que les étudiants hors UE devraient payer plus cher, je pense que c'est 2 700 €. Pour l'instant, l'Université Lyon 1 s'est refusée à appliquer cette règle. Donc, ça veut dire que vous avez les mêmes frais d'inscription que des étudiants français ou ressortissants UE. Voilà. Donc, bien sûr, c'est un parcours qui est sélectif. On sélectionne sur dossier, lettre de motivation et CV. Éventuellement entretien, si on estime qu'il y a nécessité d'avoir un entretien. Vous avez 24 spécialités. Je peux vous les citer si nécessaire, parce que je pense à peu près tous les connaître. Bon, les BTS, ça ne vous concerne pas parce que ce sont des diplômes français, donc ça, je passe. Voilà. Voilà, c'est mal passé, ça. Donc, le bachelor, le but est vraiment une spécificité du réseau des IUT. Il n'y a pas de bachelor universitaire technologique. En tout cas, il n'y a pas, on ne peut pas utiliser cette appellation pour d'autres écoles privées ou même universités. Les autres composantes ne peuvent pas utiliser cette appellation. D'accord ? Les poursuites d'études, je vous les ai énoncées, mais là, vous les avez en visuel. Vous pouvez donc soit aller sur le marché de l'emploi, mais ça, c'est une règle qui est édictée en France par le ministère. Idéalement, on devrait avoir 50% d'étudiants qui devraient aller sur le marché du travail, enfin, idéalement. Et puis les autres qui peuvent aller faire des études en école de commerce, en master ou en DUT, enfin en année à l'international éventuellement. Donc, peut-on trouver des buts ailleurs qu'en IUT? Non, le but est un diplôme exclusif aux IUT, ce qui donne quand même une garantie de qualité et de référentiel, puisque c'est un référentiel national, même s'il est décliné parfois localement, il y a des adaptations locales, mais il y a quand même un programme national qui fait que reconnu et validé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, ça a une valeur très forte. Et ce sont des diplômes qui ont été mis en place en concertation avec les milieux professionnels, donc qui sont censés correspondre à des besoins de l'entreprise. Et en plus, ces maquettes de formation évoluent tous les 2 ou 3 ans. On revoit les maquettes si nécessaire et on ajoute ou on enlève des choses en fonction des besoins du monde de l'économie. Voilà. Je vous ai mis, alors ça on pourra reparler, effectivement,
Ça, c'est des sites qu'on conseille à nos étudiants. Tu fais quoi après le bac.fr. Ça, c'est intéressant parce que ce sont comme des tutoriels en ligne. Et puis ça, c'est carrément un mini-MOOC qui a été mis en place par les IUT et qui sont là, ici, c'est-à-dire pour vous coacher pour comment bien construire mon dossier de candidature si je veux candidater dans un cursus de type IUT. Et je vous dis bienvenue en France.